Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3470 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 3 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le néerlandais arrière droit du PSV, il s'agit de Serginho Dest. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, cet ancien joueur du Barça, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On porte le jeune Muko, milieu défensif de Lille, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Ou par exemple Willy Orban, donc le défenseur central de l'équipe du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, donc on est lundi, et comme tous les lundis les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et on commence comme chaque lundi avec le championnat français, le dernier match qui s'est joué hier soir à 20h45. Donc c'était entre Brest et Lyon. Bon, pas grand chose à dire, 0-0. À noter le carton rouge côté lyonnais de Hateboer, tiens, qui a rejoint l'équipe de Lyon là, il y a quelques jours. C'était sur un transfert joker, on va dire. Donc voilà, rouge à la 7e. Donc Lyon a été pénalisé tout le match. Bon, après, regardez la grosse semelle quand même qu'il a mis sur le joueur de Brest. Voilà, semelle, il aurait pu lui casser la jambe. Donc rouge direct, bien sûr. Et Hans Hateboer a reçu le carton rouge le plus rapide de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 depuis au moins 26 ans. C'est vrai qu'au bout de 7 minutes, déjà carton rouge, c'était plus arrivé depuis 26 ans qu'un joueur lyonnais prenne un rouge aussi rapidement dans la rencontre. Et concernant Riolo, donc lui, il se sert de l'exemple du match entre Brest et Lyon et du rouge donné à Hateboer pour revenir sur une règle d'arbitrage. Il a dit, si le mec qui a subi un mauvais tacle, donc le joueur de Brest, reste sur le terrain, donc pour lui, ça ne doit pas être rouge, ça doit être carton jaune. Il a dit, le rouge gâche le match, le spectacle, la soirée, parce que bien sûr, à 10 contre 11, ça a été beaucoup plus compliqué après pour l'équipe de Lyon. Et concernant Eric Roy, entraîneur de Brest, allume Tolisso et Jorge Maciel. Donc Maciel, c'est l'adjoint de Paulo Fonseca qui était sur le banc de Lyon, parce qu'oubliez pas que Fonseca n'a toujours pas le droit d'être sur le banc, il est suspendu encore pendant quelques temps. J'espère que Corentin Tolisso va bien, car il a dû rester au moins 10 minutes à terre tout le match, parce que Lyon, bien sûr, vu qu'il jouait avec un joueur en moins, a essayé de grappiller le maximum de temps, en gros, et à chaque fois qu'il y avait une petite faute sur Tolisso, il restait longtemps seul pour essayer de gagner bien sûr des minutes, vu qu'il joue avec un joueur en moins, donc ça il n'a pas trop apprécié ça, bien sûr Eric Roy. J'espère sincèrement qu'il va bien, parce qu'il doit rejouer dans 4 jours, là, en Europa League bien sûr jeudi, et dans 7 jours, donc la semaine prochaine contre le PSG, un prochain match de Lyon. Comme vous le dites, c'est l'expérience, les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l'avez déjà joliment dit, et j'ai déjà expérimenté ça quand Maciel, donc l'entraîneur actuellement de Lyon, mais c'est l'entraîneur adjoint de Fonseca, lui qui est en tribune pour l'instant, était entraîneur adjoint à Lille à l'époque, où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir aussi le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu'on essayait de revenir au score. Voilà. Donc lui, les gars, quand il était à Lille à l'époque avec Fonseca, donc il envoyait le ballon sur le terrain pour stopper des contre-attaques de l'équipe adverse. Donc voilà, il n'a pas trop apprécié ça. On va dire Eric Roy. On continue les gars avec toute autre chose, enfin toujours en Ligue 1, mais un autre match bien sûr. Le Paris Saint-Germain, c'était contre Nice. C'était samedi à 17h, donc c'était compliqué pour le PSG, mais le plus important c'est le résultat. Le résultat est bon pour le PSG, victoire 1-0 bien sûr contre Nice. N'oubliez pas que Nice s'est imposé les 2 dernières années au Parc des Princes en Ligue 1. Donc là cette fois-ci Paris s'impose 1-0, donc Ramos buteur à la 94e minute du match, parce que Paris a beaucoup tenté, en plus ça a été le bus, Nice ils ont mis le bus, et Paris a quand même réussi à marquer ce but bien sûr, ce but important bien sûr pour la Ligue 1. Donc Paris s'est fait peur, mais Paris à la fin du compte remporte bien sûr cette rencontre, on va dire logiquement, parce que la meilleure équipe a été bien sûr l'équipe parisienne. La une du journal L'équipe, donc c'était dimanche hier au lendemain du match, donc tête de vainqueur par rapport à Gonzalo Ramos, encore un but en sortie de banc, il a commencé remplaçant, il rentre en cours de jeu et de nouveau décisif, l'attaquant portugais. En plus c'est un match spécial pour lui, c'était son 100e match du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, pour fêter ce cap des 100 matchs, il marque ce but, ce seul but bien sûr, de la partie. Et toujours avec Ramos, je n'ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus de fois quand je rentre, bien sûr, en cours de jeu, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant. Voilà, donc il dit, c'est logique, si je suis plus souvent remplaçant que à chaque fois il est titulaire, donc je marque plus en gros quand je rentre en cours de jeu, tout simplement, vu qu'il est souvent bien sûr sur le banc, Ramos. Et toujours avec lui, il parle de la Ligue 1, il dit en Ligue 1 ils ont 11 gardiens, alors qu'en Ligue des Champions ils nous regardent dans les yeux. Il dit qu'en Ligue 1 chaque fois que le PSG joue contre une équipe de Ligue 1 c'est le bus en face, c'est très compliqué, alors que quand c'est en Ligue des Champions les équipes adverses essaient de jouer un peu plus, mais bon, elles prennent pas mal de buts. On a pu voir par exemple les Leverkusen, ils ont essayé de jouer contre le PSG, pas mettre le bus, ils en ont pris 7 il y a 2 semaines. Toujours sur ce Paris Saint-Germain Nice, les notes aussi, tiens, dans le journal L'équipe, voilà, on peut voir chaque joueur combien ils ont obtenu, donc des notes décevantes, quand même pas mal de gens ont obtenu la note de 4 du côté du PSG. Nuno Mendes, c'est très rare qu'il passe à côté de son match, enfin il n'est pas non plus passé énormément à côté de son match, mais on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc 4, Zabani à 4, Barcola, Maïlu, Zeremri,
Donc voilà, des joueurs parisiens très moyens. Concernant Maïlu, qui a commencé titulaire au poste de numéro 9, et ben voilà, comme il est titulaire voilà, lors du match contre Nice pour la 7e fois d'affilée quand même. Il est dans un 11 de départ du côté du PSG et de nouveau il devrait être titulaire, enfin d'après ce qui se dit demain pour le match face au Bayern Munich. Concernant Ousmane Dembélé, donc il a commencé remplaçant, parce qu'on peut voir qu'il n'a pas commencé dans le 11 de départ, il a joué la fin de match. Et il a dit les gars, à la fin du match, il se plaignait de son ischio jambier, c'est derrière la cuisse. Ça c'est toujours pas bon, on a l'impression qu'il n'est pas rétabli à 100%. Ousmane Dembélé, donc Dembélé sera bien présent face au Bayern demain, par rapport bien sûr à son ischio, où il dit qu'il avait mal à la fin du match contre Nice, donc pas de rechute pour lui, et tant mieux. Mais pour Dembouz, après des tests réalisés le lendemain du match contre Nice, cependant le Ballon d'Or devrait commencer sur le banc demain. Voilà, donc c'est pour ça que je dis Maïlu a de fortes chances de commencer au poste de numéro 9 et Dembélé on le verra certainement rentrer en cours de jeu. Et c'est que Dembélé depuis son retour de blessure, même depuis ce début de saison, c'est que c'est un peu compliqué. N'oubliez pas, il a le statut maintenant Ballon d'Or, il est beaucoup attendu, il est beaucoup regardé. Et les termes utilisés par le journal Équipe pour Ousmane Dembélé, donc le Ballon d'Or, il faut l'avouer, n'est pas très remuant non plus depuis son retour sur le terrain. Depuis ce retour de blessure, là, il y a 2 semaines. Même l'idée du montant en puissance n'est pas extrêmement palpable. Donc voilà. L'impression c'est un Dembélé sous régime voilà, actuellement. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux, on a pu le voir sur les 6 derniers mois ce qu'il a pu faire bien sûr. Donc là il est des années-lumière bien sûr de ce qu'il nous proposait il y a quelques mois. Ousmane Dembélé après revient de blessure. Alors, maintenant il faut qu'il enchaîne les matchs bien sûr, qu'il reprenne confiance et qu'il marque, ça va lui faire du bien. On va parler toujours du match du PSG. Vitinha, quel joueur bien sûr. Nice les gars n'avait touché que 96 ballons à la mi-temps. Ok, donc Vitinha en a touché 90. À lui tout seul, seulement 6 que tous les joueurs de Nice cumulés. Donc voilà, métronome, donc il a dépassé encore la barre des 150 ballons touchés bien sûr dans le match. Vitinha, quel joueur. On continue avec Kvaratskhelia, n'a toujours pas marqué cette saison en Ligue 1. C'est regardez, 9 matchs de Ligue 1, 0 but, 2 passes D. Voilà le début de saison de Kvaratskhelia qui était plutôt bon on va dire lors du match contre Nice, mais toujours pas de but pour lui depuis le début de la saison en Ligue 1. La banderole du Cup, donc au Parc des Princes en soutien Désiré Doué qui s'était blessé bien sûr quelques jours avant lors du match contre Lorient. Donc Désiré, tout le virage est avec toi parce qu'on sait qu'il a... Voilà, de nouveau il est blessé, donc il sera absent certainement là jusqu'à la fin d'année, on le reverra peut-être en janvier prochain. Donc voilà, le Cup a lui envoyé un message bien sûr de soutien. Regardez au bout de 8 minutes de jeu la possession de balle aussi lors de ce Paris Saint-Germain-Nice, 96% de possession de balle pour le PSG, donc a fini à quasiment 78 à la fin du match. Et voilà, les 8 premières les gars, c'est un monopole total bien sûr du ballon par l'équipe parisienne. Toujours sur cette rencontre, Luis Enrique sur l'enchaînement des matchs contre des blocs bas en Ligue 1. C'est vrai qu'à chaque fois que les équipes qui jouent contre le PSG en Ligue 1, c'est voilà, quasiment les 11 joueurs dans leur surface de réparation. Donc c'est compliqué, bien sûr, de se créer des occasions. Donc il a dit, je suis très respectueux de ce que font les autres. J'aime attaquer un bloc bas. Il faut être précis parce qu'on n'a pas de temps et peu d'espace. Il faut du mouvement avec ou sans ballon. C'est la phase de jeu que je connais le mieux. C'est beau et c'est frustrant à la fois parce que voilà, il essaye bien sûr de détourner maintenant ces blocs bas, de trouver des astuces parce que c'est de plus en plus compliqué, on va dire, pour Luis Enrique. Mais il aime ça. C'est un nouveau défi, on va dire, pour lui. Toujours sur ce match, on peut parler aussi de Yvan Diouf, le gardien bien sûr de Nice, qui a réalisé un match exceptionnel. C'est que Nice, ils ont perdu seulement à 0. Il a craqué en toute fin de match, mais avant il a réalisé beaucoup d'arrêts. Autour, il y a eu 8 tirs cadrés pour le PSG, donc 7 arrêts. Seulement un but pris, donc le but bien sûr de Gonzalo Ramos. Et toujours tiens avec Paris, juste par rapport au match de demain. On parlera bien sûr demain en faisant l'avant-match contre le Bayern. Notons qu'on connaît l'arbitre, ça sera Maurizio Mariani, un arbitre italien qui arbitrera ce gros match demain, le PSG contre le Bayern. On en parlera beaucoup demain. On continue toujours avec la Ligue 1, d'autres résultats. Tiens, l'Olympique de Marseille jouait du côté de l'AG Auxerre, c'était samedi soir. Donc l'AG Auxerre s'est imposé 1-0 et enfin l'OM plutôt s'est imposé 1-0 et surtout Marseille casse cette série de 3 matchs en victoire. Ils avaient fait un nul contre Angers et 2 défaites contre l'équipe du Sporting et l'équipe de Lens. Avant ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée, bon, ces 3 derniers matchs sans gagner. Donc là ça ils ont repris 3 points. Une victoire 1-0 du côté de l'équipe bourguignonne. Donc l'OM se relance bien sûr. Angel Gomez, parce que c'est lui l'unique buteur du match. Donc chasse les démons. Voilà, chasse les démons des mauvais matchs bien sûr de Marseille. Enfin les mauvais résultats parce qu'on sait que Marseille est resté sur 3 matchs sans victoire. L'homme du match quand même c'est Rulli les gars. Ce qui veut dire aussi quelque chose les gars. Quand c'est ton gardien qui était l'homme du match, c'est que tu as concédé beaucoup de tirs. Voilà, beaucoup de tirs cadrés.
C'est encore les gardiens argentins, certainement le meilleur gardien de la Ligue 1 cette saison, hein, Rulli, et de loin je pense. Donc vraiment il sauve souvent Marseille hein, quand même sur ce début de saison. Et Rulli, tiens, la preuve les gars, il a déjà réalisé 48 arrêts sur ses 12 matchs avec l'Olympique de Marseille, une moyenne de 4 arrêts par match, c'est beaucoup hein, bien sûr. Il est très bon. Hein, Rulli vraiment, Marseille a trouvé un très bon gardien. Personne bien sûr du gardien argentin. Et Rulli tient soulagé après le succès de l'OM à Auxerre, il a dit, hein, c'est une victoire importante, on l'a dédié à Bilal Nadir qui s'était blessé, souvenez-vous, s'était écroulé hein, lors du dernier match contre Angers. Hein. On avait grandement besoin de cette victoire après plusieurs matchs compliqués pour l'équipe. Hein. Il y a aussi eu beaucoup de blessures encore aujourd'hui, l'échauffement avec Nayef Aguer qui est annoncé titulaire. Il a dû annoncer forfait, il s'est blessé à l'échauffement d'avant-match. Hein. Je pense qu'on a fait un très gros match, d'autant plus qu'on a joué à 10 pendant un bon moment. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais regardez, Ulysse Garcia a pris rouge à la 65e. Donc ils ont joué la dernière demi-heure avec un rangeur en moins, mais ils ont su conserver cet avantage. Hein. Donc on est heureux de reprendre la deuxième place. Hein. Il faut continuer comme ça. Voilà ce qu'a pu dire le gardien Rulli. 2h08 après la victoire de l'homme contre Auxerre, il a dit si on avait toujours pu jouer de cette manière, bien sûr avec cette intensité-là, avec cette méchanceté, tout ça, dans le bon sens, hein, bien sûr, on aurait quelques points en plus, on serait plus au classement. Bon, c'était deuxième, c'était plus au classement, c'est que tu seras en gros leader tout simplement de ce championnat de Ligue 1. Et du côté de l'AG Auxerre, il crie au scandale. Hein. Après la défaite contre l'OM, hein, Christophe Pellissier, donc le coach de l'AG Auxerre, il a dit on sait que quand c'est comme ça, ça ne tourne pas en notre faveur. On voit encore l'arbitrage catastrophique par rapport aux décisions ce soir. Nous, on a un joueur gravement blessé, le joueur adverse à jaune. Et derrière, il se permet de mettre un second jaune à la 94e. Et on aurait dit que ça lui faisait plaisir. Hein. Donc voilà, le gardien aussi trouvait la victoire marseillaise imméritée. Le gardien de Auxerre, il a dit c'est clair que c'est difficile. On a dominé tout le match, quasiment, il marque sur une semi-occasion. Du côté de l'AG Auxerre, ça passe pas trop cette défaite contre Marseille. N'oubliez pas que l'AG Auxerre avait pris 6 points sur 6 la saison dernière contre les Marseillais. On continue avec Lens, les gars. Lens, belle opération, s'imposant 3-0 face à l'équipe du FC Lorient. Belle victoire, bien sûr. Du Racing Club de Lens et Festival d'Hudson-Édouard. De nouveau buteur, regardez, il a marqué un but à bout de 6 minutes de jeu. Et sur ces 5 derniers matchs, 4 fois il a été buteur sur 4 matchs différents, Lorient, Marseille, Paris FC, l'AG Auxerre. Donc félicitations bien sûr à Hudson-Édouard. La victoire du Paris FC du côté de l'AS Monaco, 1-0. Hein, c'est une victoire importante bien sûr pour l'équipe parisienne. Moss Simon, buteur juste après la seconde, enfin la reprise de la deuxième mi-temps, la 53e. Donc voilà, belle victoire des Parisiens. Côté monégasque, hein, c'est quand même inquiétant quand même Monaco. Donc battu 1-0 à domicile par le Paris FC. Donc les monégasques ont perdu 2 de leurs 3 matchs face aux promus. Il y a 3 équipes promues cette saison, ils ont déjà perdu 2 fois. Il y a encore une équipe qu'ils n'ont pas joué, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas joué, mais voilà, seulement, enfin, si ils ont joué en gros une victoire et 2 défaites. Voilà, sur leurs 3 matchs sur cette phase allée, sur les équipes promues, voilà, qui montent cette année en Ligue 1. On continue avec le Stade Rennais contre le Racing Club de Strasbourg, 4-1 pour Rennes. Ça fait du bien surtout à Habib Beye, bien sûr, ce qu'on savait qu'il était sur la sellette. Ils ont accroché le nul 1-2 partout contre Toulouse en milieu de semaine. Et là, ils gagnent 4-1 surtout avec un grand Le Paul, auteur d'un triplé. Esteban Le Paul. Hein. Donc Le Paul cartonne contre Strasbourg et le Polder en gros, voilà par rapport à Esteban bien sûr. Donc voilà, première victoire comme de Rennes depuis le 14 septembre dernier, hein. Ça faisait quasiment, pratiquement, on va dire plus d'un mois et demi qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match en Ligue 1. Ça va leur faire du bien et offre un répit bien sûr à son entraîneur Habib Beye, du coup qui va rester on pense en place. Hein. Il était totalement sur la sellette hein, lundi dernier après la défaite, hein. C'était de Rennes je crois contre Nice. Hein. Donc là ça va un petit peu mieux parce qu'ils ont fait un nul et là ils ont obtenu la victoire hier. Donc tant mieux hein, pour Rennes hein, et pour Habib Beye. Et Esteban Le Paul, auteur d'un triplé, les gars c'est 10 matchs hein, cette saison. Voilà, c'est quand même 8 buts, 3 passes D. Actuellement, il est deuxième meilleur buteur quand même du championnat français. Lille s'est imposé 1-0 contre l'équipe du SCO Angers avec un but de Correa juste avant la mi-temps. La victoire du FC Metz, 2-0 du côté de Nantes. Donc ça fait du bien aussi. La Metz avec 2 buts inscrits en toute fin de match. 82e et 89e avec Diallo. Voilà, ça fait la une journal de l'équipe. Soit en hauteur, bien sûr, parce que Metz, les 2 derniers matchs, 2 victoires. Alors qu'ils n'avaient pas gagné. Avant les 2 matchs-là, ils n'avaient pas gagné moindre match. Ils ont pris 6 points sur 6 sur les 2 dernières rencontres. Et surtout, Metz n'est plus dernier, n'est plus lanterne rouge en gros de cette Ligue 1. Le match nul 0-0 entre Toulouse et Le Havre, hein. Rien à dire hein, sur cette rencontre. Du coup, tous les résultats en gros de cette journée de Ligue 1, on a parlé bien sûr de tous les matchs. Hein. Du coup, le classement meilleur buteur, voilà, donc c'est toujours Panicelli. Hein,
qui n'a pas été buteur. Bien sûr, Strasbourg la défaite 4-1. Mais à noter que Esteban Le Paul, avec son triplé, les gars, passe de 5 à 8. Deuxième meilleur buteur. Greenwood reste à 7. Il y a Diop, il y a Kebal. Voilà. Donc il y a surtout Le Paul qui fait un sacré bond, bien sûr, dans ce classement des meilleurs buteurs. Et sinon, le classement tout court. Donc c'est toujours très serré. Donc le PSG, avec sa victoire, c'est pour ça que c'est important de s'imposer face à Nice, reste en tête 2 points devant l'Olympique de Marseille. Lens 3e et Lille 4e. Donc voilà, 24, 22, 22, 20, 20, 20. Regardez, il y a seulement 4 points d'écart entre le premier et le 6e. N'oubliez pas que dimanche prochain, Lyon reçoit le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce sera un gros match, bien sûr. Ce sera au stade du côté de Lyon. Donc voilà, cette Ligue 1 pour l'instant, on va dire, toujours très serré. Metz, regardez, n'est plus dernier. Metz qui a pris 6 points sur les 2 derniers matchs. J'en ai 2 points avant les 2 derniers matchs. Donc ils font un sacré bond avec 8 points. Ils recollent bien sûr ces équipes-là. Et c'est Auxerre maintenant les derniers de ce championnat français. On continue rapidement avec la Ligue 2. Tiens, juste Saint-Etienne. Saint-Etienne battu au Red Star 2-1 ce week-end. Donc pas un bon résultat, bien sûr, pour les Verts de Saint-Etienne. Sinon, Reims s'est incliné 2-1 contre Dunkerque. Et la victoire de Grenoble du côté de Amiens, 3-2 par rapport au match de samedi, bien sûr. On n'a pas parlé, donc tout cela on a déjà parlé. Donc sinon, ce soir, le leader 3 se déplace du côté de Pau pour clôturer, bien sûr, cette journée. Et 3, bien sûr, à l'occasion quand même de faire un sacré bond, bien sûr. S'il s'impose ce soir à Pau, qui est 5e, il pourrait monter à 30 points. Il pourrait prendre 4 points d'avance sur l'équipe du Red Star et surtout 7 points d'avance sur Saint-Etienne en cas de victoire, bien sûr, de 3 ce soir du côté de Pau. Donc voici ce classement actuel de cette Ligue 2. On bascule maintenant sur la Première Ligue, bien évidemment, le championnat anglais. On commence avec les leaders. Arsenal, qui était premier avant cette journée de PL, et bien, ils restent premiers. Ils se sont imposés 2-0 du côté du promu Burnley. Gyökeres et Declan Rice ont été les 2 buteurs du match. Donc parfait pour les Gunners. Gyökeres, un buteur face à Burnley. 3 derniers matchs, 3 buts. Il était sur une période avant ces 3 derniers matchs là où je crois pas 8 matchs, il n'avait pas marqué. Ça lui fait beaucoup de bien, bien sûr, à Victor Gyökeres. Et toujours avec Arsenal, on sait que c'est une équipe redoutable sur coup de pied arrêté. La preuve, ils ont encore marqué un but. Je ne sais pas c'est lequel. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? J'en sais rien, mais sur coup de pied arrêté. Et 12 des 17 buts marqués par Arsenal en PL. Donc 17 buts inscrits en Première Ligue. Et 12 de ces buts-là ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Donc ça peut être coup franc, ça peut être corner, ça peut être penalty, bien sûr, ça compte aussi. Voilà, donc 12 sur les 17, c'est quand même exceptionnel comme cette équipe de Arsenal. On continue tiens, avec Manchester City. Tiens, que je porte en plus le maillot aujourd'hui, vous avez pu le voir bien sûr. Donc tiens, City s'est imposé 3-1 contre Bournemouth. Ça va bien mieux pour City comme ces derniers temps. Donc Haaland, bien sûr, auteur d'un doublé. O'Reilly aussi buteur en fin de match. Donc belle victoire de Manchester City. Donc la bonne connexion Haaland-Cherki, parce que ça a très bien marché entre le Français et le Norvégien. Doublé de passe D de Ryan Cherki pour un doublé de but de Erling Haaland. Donc Cherki, un double passeur. Donc le Français distribue ses 2 premières passes décisives cette saison Première Ligue. Il n'a toujours pas réalisé de passe D. 2 lors du même match. Et les 2 pour son ami, bien sûr, Erling Haaland. Et 100% confiance en son cyborg pour Ryan Cherki. Parce que même avant de marquer, regardez, Haaland n'a toujours pas marqué. Le ballon n'est pas au fond des filets. Regardez, il y a Cherki tout en haut vers l'arbitre. Il était déjà en train de lever les bras au ciel pour dire voilà, but. En gros, il célébrait déjà le but de Haaland avant, voilà, déjà que Haaland, bien sûr, finisse cette occasion. Et Haaland, bien sûr, avec ses 2 nouveaux buts, il monte son total. Bon, il a marqué son 25e et 26e but cette saison, toute compétition confondue. On prend en compte aussi sa sélection en Norvège. Donc 16 matchs, 26 buts, c'est énorme. Et 3 passes D, bien sûr, pour l'attaquant norvégien. Toujours avec lui, donc il inscrit plus de buts que 10 des 20 clubs de Première Ligue cette saison. Ça aussi, c'est fou, les gars, lui tout seul. Il y a seulement la moitié de clubs de PL qui ont marqué plus que lui. Voilà. Alors que lui, il est lui tout seul. Voilà. Donc ça aussi, c'est une stat folle sur Erling Haaland. Toujours avec lui, après, bien sûr, c'est la célébration qu'il a pu faire en mode robot. Alors, des fois, il en fait, des fois, il se glisse sur les genoux. Donc hier, il a fait célébration robot, Erling Haaland. Après ses buts. Toujours avec lui, donc il inscrit quand même 13 des 19 buts de Manchester City cette saison Première Ligue. Ça aussi, c'est fou, les gars. La stat est totalement folle. Donc cela représente plus de 68% des buts. Donc sur les 19 buts inscrits de City cette saison en Première Ligue, il y a 13 fois, c'est lui qui les a mis. Regardez actuellement le top 3 des meilleurs buteurs du côté de City. Donc Haaland, c'est 12. Bon, maintenant, c'est 13. Après, là, c'était son premier butin du match. Là, vu qu'il a marqué un doublé, on monte son total à 13. Et regardez quand même Maxime Estève. 2 buts, mais c'était 2 contre son camp. Il y a eu un Burnley City, il a marqué 2 buts contre son camp. C'est lui le deuxième meilleur buteur de City. Voilà, cette saison, c'est fou. Donc Haaland 13, Maxime Estève qui joue à Burnley, il a 2. Puis après Matheus Nunes, Phil Foden, Cherki, Reinsdorf, tout ça, ils sont à 1 pour monter le total, comme j'ai dit, à plus de 19 buts. Toujours avec Haaland, tiens, il revient sur Ryan Cherki qui lui a délivré les 2 passes D. On connaît tous ses qualités, il m'a fait 2 passes décisives exceptionnelles et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. On pense que ça va
bien marché bien sûr la connexion entre les deux. Et en parlant de Cherki, hein, donc est décisif toutes les 55 minutes avec City, donc 3 buts 4 passes D, décisif enfin en 391 minutes jouées, donc voilà, décisif quasiment un peu pratiquement chaque heure de jeu, il est décisif tout simplement. Ryan Cherki. On peut parler aussi de Phil Foden, hein. Alors, il n'a pas marqué ni fait passe D, mais il a déjà joué, il est déjà 200 matchs, c'est son 200e match en première ligue, hein. Donc on ne prend pas en compte les ligues des champions, tout ça, où il monte au total encore plus, hein. Mais déjà 200 matchs en championnat pour lui, à seulement 25 ans, tous disputés avec City. Voilà, l'homme d'un seul club. Il était formé à City et pour l'instant, il peut faire toute sa carrière bien sûr dans ce club de City. Il a déjà joué hein, bien sûr 200 matchs, c'est exceptionnel. Liverpool, on sait que c'était une équipe en grande difficulté, surtout en première ligue. Les 4 derniers matchs, 4 défaites. Je parle en première ligue bien sûr. Donc là, ils ont gagné. Hein. Ils stoppent cette très mauvaise série bien sûr en s'imposant 2-0 face à Aston Villa. Ça leur fait beaucoup de bien. Salah et Gravenberch ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Hein. Donc voilà, enfin une bonne nouvelle. Hein. Après avoir perdu contre Palace, Chelsea, Manchester United et Brentford en première ligue. C'est enfin une victoire pour eux. Donc Salah montre la voie parce que Salah était buteur. C'est quand Salah marque. Hein. Quand Salah fait un bon match, Liverpool s'impose souvent. On sait que sur les dernières semaines, il galère à marquer, mais quand il marque, bien sûr, ça gagne. Hein. Et 250e but aujourd'hui, ce week-end pour Mohamed Salah avec Liverpool, hein, toute compétition confondue. Et Salah, les gars, donc avec 188 buts et 88 passes D, donc là c'est 250 buts en tout, bien sûr, mais là c'est les buts qu'il a pu marquer, bien sûr, du côté de Liverpool, hein, donc avec 276 buts et passes D. L'Égyptien égale la légende de Manchester United en nombre de buts et de passes D pour un seul club en première ligue. Donc là, c'est les stats en pelle, et là, c'est toute compétition confondue. C'est pour ça qu'il a inscrit plus de buts, hein, 250 et là 188. Donc voilà, il égale en gros avec ces stats-là Wayne Rooney, hein, qui avait le record, bien sûr, à l'époque. On continue avec Manchester United contre Nottingham Forest. On savait hein, que Manchester était sur 3 victoires d'affilée. On parlait de, vous savez, lui qui a peut-être se couper les cheveux avec 5 victoires d'affilée. Ben non, la série repart à 0 parce qu'ils ont été accrochés 2 partout face à Nottingham, mené à 0. Nottingham, regardez, un 48e, 50e, en l'espace de 2 minutes, ils ont déjà renversé le match. Heureusement, Amad Diallo a su marquer un but en toute fin de match pour éviter la défaite. Mais voilà, ce supporter, lui, il retournera chez le coiffeur s'il y a 5 victoires d'affilée. Hein, c'est pas s'il y a 5 matchs invaincus. Voilà. Donc là, du coup, voilà, la série repart à 0. Donc on pense que ça a bien repoussé. Hein. Pour ce supporter, bien sûr, sa touffe de cheveux, ça fait plus d'1 an et demi hein, quand même qu'il a commencé ce défi. Puis je pense qu'il va rester... ça va rester longtemps comme ça, bien sûr, hein, parce que c'est compliqué. Hein. On va devoir Manchester enchaîner 5 victoires. Et Ruben Amorim a un voix d'un œil quand même positif. Hein, quand même. Ce match nul hein, contre Nottingham, il a dit, pourtant 18, il y a moins de peine, mais il a dit que c'est un bon résultat. Hein, ce même match la saison dernière, nous aurions perdu par plusieurs buts. Donc lui, il s'est satisfait de ce 2 partout face à Nottingham Forest. Il y avait un gros match, hein, Tottenham contre Chelsea. Chelsea s'est imposé 1-0. Joao Pedro a été l'unique buteur du match. Une belle victoire de Chelsea. Et Chelsea a battu les Spurs hein, pour la 5e fois consécutive. Hein. Voilà, c'est historique. Voilà, donc les 5 derniers Tottenham-Chelsea, peu importe hein, que ce soit Chelsea ou Tottenham, Chelsea a à chaque fois imposé hein, face à l'équipe de Tottenham. Joao Pedro buteur hein, et surtout Pedro, les gars, il restait sur une série de 8 matchs sans marquer. Regardez, hein, moi je ne vais pas citer tous les matchs, mais regardez, il n'y a que des croix, c'est-à-dire qu'il n'a pas été buteur. Il casse enfin cette mauvaise série avec son but, le seul but en plus du match, hein, face à Tottenham. Toujours sur cette rencontre, à la semelle de Bentancur sur Reece James, hein, l'Uruguayen n'a pris qu'un carton jaune. Regardez, hein. C'est un peu la même semelle que tout à l'heure à Teuber qui a pris les cartons rouges hein, lors du match face à Brest. La même, mais là c'est carton jaune. Il s'en sort très bien, bien sûr, le milieu. L'Uruguayen, regardez, hein, il était complètement choqué, bien sûr, Reece James, parce qu'il sait qu'il aurait pu lui casser la jambe. Et non, ça méritait certainement un rouge. Hein, voilà, cette semelle, bien sûr, sur la cheville. En plus, l'arbitre, regardez, hein, il est juste à côté, il le voit, puis il n'a rien dit. Enfin, il a donné un jaune, ça méritait rouge certainement. On peut parler aussi tiens, de Randal Kolo Muani. Malgré la défaite 1-0 de son équipe, ça a été l'un des meilleurs joueurs de Tottenham. Voilà, c'était l'un des meilleurs, c'est qu'il a fait un bon match. Hein. Mais son équipe s'est inclinée. Tiens, on a des nouvelles aussi de Xavi Simons. Souvenez-vous, il a quitté son ancien club de Leipzig pour rejoindre Tottenham. Il y a des nouvelles, les gars. Il a beaucoup de mal. Hein. Entre la 7e minute de jeu, déjà, il a commencé remplaçant. Donc, il est entré à la 7e parce que Lucas Bergvall s'est blessé. Il n'a même pas fini le match, les gars. Xavi Simons ne finit même pas la rencontre et se fait remplacer pour Wilson Odobert. Voilà. Donc, Jill était remplaçant. Il n'a même pas fini le match. Voilà, parce qu'il n'a pas été bon, tout simplement. Xavi Simons, il galère hein, quand même sur ce début de saison du côté de Tottenham. La belle victoire de Palace 2-0 contre Brentford avec encore un Mateta buteur. Hein. Il n'arrête pas de marquer, bien sûr, Mateta. Hein. Mais pas que jeudi, prochaine liste de l'équipe de France. C'est des buts importants pour lui, bien sûr, pour peut-être être de nouveau dans la liste des Bleus. Brighton contre Leeds, hein, victoire 3-0, bien sûr, de l'équipe de Brighton. La victoire de West Ham 3-1 contre Newcastle, ça va leur faire du bien à West Ham. Avant le match, les gars, ils avaient une victoire, un nul, 8 défaites.
Donc là, c'est leur deuxième victoire cette saison, bien sûr, à West Ham. Donc voilà, félicitations à eux. Il y a noté que Nuno Espirito Santo brise une malédiction à West Ham. Hein. Donc voilà, le succès 3-1 face à Newcastle est la première victoire à domicile des Londoniens en 248 jours. Voilà, ça a été compliqué parce que cette saison, ils avaient gagné seulement à l'extérieur. Voilà, ils avaient perdu tous leurs matchs à domicile. Il fallait remonter à plus de 248 jours en arrière pour voir la dernière victoire de West Ham dans leur stade à domicile. 248 jours quand même. Bon, il y a eu les vacances entre temps bien sûr, mais voilà, il fallait remonter, je ne sais plus c'était quel mois, peut-être mois de mars, leur dernière victoire à domicile. C'était une catastrophe. Bref, ils ont gagné. Les autres résultats bien sûr, des matchs que j'ai pas parlé, bon, Sunderland-Everton ce soir, tiens par exemple Fulham-Wolverhampton 3-0 pour Fulham, c'est parfait pour eux, mais côté Wolverhampton c'est fini pour l'entraîneur hein, officiel, Vitor Pereira, ben, c'est fini, viré. Hein. Bilan de Wolverhampton au bout de 10 matchs, hein, 20e avec 2 points. 10 matchs, donc tu peux prendre 30 points, tu en as pris seulement 2. 2 matchs nuls en gros, sinon 8 défaites. C'est une catastrophe bien sûr. Regardez, hein, Wolverhampton, voilà, 0 victoire. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas gagné en PL. Donc l'entraîneur, hein, voilà, c'est fini. Nottingham, hein, voilà, qui a pris un point contre Manchester. Il était satisfait comme Ruben Amorim, mais bon, voilà, 8e contre le 19e, hein, c'est quand même un point, enfin 2 points de perdu, on peut dire, pour les Red Devils qui menaient dans le match. Hein. Sinon, c'est bien Arsenal bien sûr en tête. Regardez, Arsenal a quand même 6 points d'avance sur City. Hein. Il y a un cru, hein, bien sûr. Et Liverpool, les gars, ça y est, hein, qui restait sur 4 défaites d'affilée. Ils avaient commencé les 5 premiers matchs, 5 victoires. Ils ont enchaîné 4 défaites en PL. Puis là, c'est reparti sur une série. Enfin, ils commencent une série de victoires. Donc voilà, recolle, on va dire, à City avec 18 points. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler tout d'abord du leader, le Real Madrid, qui jouait samedi soir contre Valence. Victoire 4-0 du Real. Très bien. Donc Mbappé, auteur d'un doublé. Jude Bellingham et Carreras, également buteur. Donc bon, tout s'est bien passé, bien sûr, pour le Real. N'oubliez pas que le Real avait perdu la saison dernière 2-1 contre Valence. Là, ils ont pu se racheter, bien sûr. Cette rencontre ce week-end. Mbappé, double buteur face à Valence. Il a marqué son 20e et 21e but cette saison. Donc surtout, il est ex-aequo avec Thierry Henry avant le match. Hein, par rapport fait le plus de buts pour un joueur français dans les 5 grands championnats européens. Il est à 233, du coup, vu qu'il a marqué un doublé. Ben, il dépasse bien sûr Henry et maintenant à 235 Kylian Mbappé. Donc c'est simple, il lui reste Bernard Lacombe 255 et Benzema 281 avec des buts inscrits dans les gros championnats. Donc on prend en compte les buts bien sûr de Benzema au Real et à Lyon. Donc là on parle seulement dans les championnats. Donc voilà, Mbappé on pense d'ici un an à peu près. Voilà, il dépassera bien sûr KB9 si continue à marquer autant qu'il le fait ces derniers temps. Parce que oui, Mbappé est une machine à marquer. 13 buts inscrits en 11 matchs de Liga. Regardez, il est loin devant Alvarez hein, qui est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Liga, 7 buts. Et ben Mbappé déjà 13 buts, hein. Il a déjà remporté le prix hein, du meilleur buteur. Saison dernière de Liga, il est très bien parti pour de nouveau le remporter bien sûr. Donc 9 fois élu homme du match en 15 rencontres. Hein. C'est lui qui a été élu homme du match hein, lors de cette rencontre contre Valence. Mbappé aussi soigne ses stats donc en 45 matchs avec le Real Madrid. Voilà, donc il a inscrit quand même 48 buts en Liga, je vous parle, depuis son arrivée en août, enfin lors de l'été 2024. 45 matchs de championnat, 48 buts. La stat là aussi est exceptionnelle bien sûr. Pour Kylian Mbappé, il a plus marqué que de matchs disputés en championnat. Il a pu présenter aussi son trophée du joueur du mois de Liga. Il a remporté le prix pour le mois de septembre et pour le prix du mois d'octobre. Donc la back-to-back hein, pour Kylian. Il a pu présenter ça aux supporters. Il a présenté aussi son soulier d'or. Il a présenté pas mal de choses avant le match. Hein. Et c'est grâce à l'équipe que je l'ai remporté. C'est pour ça que je voulais faire cette photo avec eux. Il n'a pas voulu faire la photo tout seul, bien sûr, avec le soulier d'or. Non, il a voulu faire la photo. Il a demandé à tous les joueurs de venir à côté de lui pour faire une photo avec son trophée, bien sûr, du soulier d'or qu'il a pu remporter avec Kylian Mbappé. Toujours avec lui, tiens, on va parler d'Arda Güler parce que sur un des 2 buts de Kylian Mbappé, Arda Güler lui a fait une passe D. Voilà, et les 7 dernières passes D d'Arda Güler sont toutes pour Kylian Mbappé. Ça marche très bien la connexion entre le Turc et le Français. Vini Mbappé aussi, c'est trop facile pour toi. Donc voilà, Vini a félicité bien sûr Mbappé par rapport à ce gros début de saison. Voilà, ça a bien marché. À noter qu'Mbappé a offert un penalty. Voilà, à Vini, parce que Mbappé, non, c'est lui qui tire les penaltys. Il a pu marquer le triplé, mais il a préféré, tiens, il a dit à Vini, il va le tirer. Bon, Vini a tiré, il n'a pas marqué. Bon, Bellingham a marqué juste après. En parlant de Jude Bellingham, les 3 derniers matchs de Jude Bellingham, et 3 buts. Valence, le Barça et la Juve. Voilà, grande forme actuellement. Le joueur anglais. On peut parler aussi d'Hendrick et c'est un événement. Première apparition pour le Brésilien cette saison, lui qui n'avait toujours pas joué. Il est entré en jeu à la 78e minute de jeu. Donc il a remplacé, je crois, ça va être Vini Junior. Hein. Donc voilà, par rapport bien sûr à Hendrick, enfin il remplace Mbappé. Et Vini a été remplacé par Rodrigo, on peut voir. Hendrick, voilà, première minute qu'il a pu jouer voilà, lors de ce début de saison. Et Hendrick, on annonce beaucoup du côté de Lyon, en tout cas. Hein. Hendrick est désormais déterminé à se battre hein, pour gagner sa place dans l'effectif du Real Madrid et rester au club. Voilà, bon, on en reparlera en janvier parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs du côté de Lyon, même Fabrizio Romano l'a confirmé. Mais lui, on apprend aujourd'hui qu'il souhaiterait bien sûr essayer de gagner sa place hein, du côté du Real.
Toujours du côté du Real, on va parler aussi de Carreras, un sacré joueur les gars, est devenu le premier joueur espagnol à marquer cette saison pour le Real Madrid. On n'oublie pas que le Real Madrid c'est un club espagnol, en plus c'est la capitale bien sûr, en Espagne tout ça. Donc c'est le premier joueur espagnol à marquer pour le Real Madrid cette saison. Voilà. Sinon, il n'y avait toujours pas d'Espagnol buteur du côté du Real. Et Trent Alexander-Arnold, qu'on verra certainement demain, bien sûr, contre Liverpool. Si je marque face à Liverpool, je ne célébrerai pas. Par respect, bien sûr, par rapport à son ancien club. Donc demain, c'est vrai que demain, il y a deux gros matchs en même temps, les gars. Il y a le PSG contre le Bayern et aussi le club de Liverpool qui reçoit le Real Madrid. C'est dommage, ça sera à la même horaire. Ça sera une grosse soirée Ligue des Champions. On en reparlera bien sûr demain. On reste nous en Liga. Tiens, on continue avec le Barça, les gars. Le Barça contre Elche. Elche n'a jamais battu le FC Barcelone dans son histoire. Et ça continue cette série, une défaite 3-1 de l'équipe promue de Elche. Donc les buteurs, Lamine Yamal, buteur. Ferran Torres et Marcus Rashford. Donc voilà, le Barça se rattrape de son classico la semaine d'avant perdu 2-1. Donc la victoire bien sûr pour le FC Barcelone. A noter que Rashford, troisième et dernier buteur, il a été l'homme du match. Rashford, c'est que les stats sont bonnes cette saison. 14 matchs, 6 buts, 6 passes D. C'est le joueur le plus décisif du côté du FC Barcelone sur ce début de saison. On peut parler aussi de Fermín López, les gars, un joueur, je pense, tellement sous-côté. Fermín, double passeur D, n'a pas marqué, mais 2 passes D pour lui. Et ses 3 derniers matchs, c'est 4 buts, 2 passes D. Voilà, il a marqué un triplé contre l'Olympiakos en LDC, un but contre le Real Madrid la semaine dernière lors du Classico perdu, et un doublé contre Elche. Voilà, Fermín López est en feu total du côté du FC Barcelone. Ferran Torres, lui aussi, il a joué et il a marqué. Il vient d'atteindre la barre des 50 buts sous les couleurs du Barça. Ferran Torres, et après avoir marqué, il a levé son maillot pour voir un Valence à jamais dans nos mémoires par rapport aux inondations qu'il y a eu l'année dernière. Regardez, ça date d'il y a quasiment un an, le 29 octobre 2024. Bon, quelques jours un peu plus tard, mais voilà, il revient bien sûr ces inondations meurtrières qu'il y avait eu du côté d'Espagne, parce qu'il est originaire bien sûr de la région de Valence. On peut parler aussi de Lamine Yamal, c'est qu'on a parlé de Ferran, de Rashford, de Fermín López, mais Lamine Yamal a marqué, on se souvient son classico loupé semaine dernière, ça lui fait du bien ce but. Donc cette saison club et sélection, c'est 11 matchs, 4 buts et 7 passes D bien sûr pour la pépite Lamine Yamal. Et tiens, une petite info concernant Lamine Yamal avec son ex-petit ami, maintenant il faut dire ça, Nicky Nicole. C'est fini les gars, ce week-end ils ont annoncé leur séparation. Nous sommes simplement séparés, c'est tout. Tout ce qui dit n'a rien à voir avec nous. Il n'y a pas eu d'infidélité de la part de Lamine Yamal, même si il y a quelques infos qui disent le contraire. Bon bref, voilà, ils sont plus ensemble tout simplement les deux. Peut-être une bonne nouvelle pour le Barça, peut-être pour se reconcentrer sur le football bien sûr. Lamine Yamal. On continue, on va parler de l'Atlético Madrid contre le FC Séville. L'Atlético Madrid sans souci 3-0. Alvarez buteur, Almada et Griezmann buteur Griezmann, et c'était son 200e but en Liga si on prend en compte bien sûr la Real Sociedad, le FC Barcelone et bien sûr l'Atlético Madrid, le club où il a le plus marqué de buts en tout. Si on cumule ces 3 clubs-là, les buts inscrits en championnat, 200 buts pour Grisou. Donc en 540 matchs. 540 matchs, 200 buts en championnat pour Griezmann qui joue certainement sa dernière saison du côté de la Liga. Le Betis jouait contre Mallorca, victoire 3-0 du Betis avec un doublé d'Anthony, c'est simple, très bon homme du match, un doublé passeur D, décisif sur les 3 buts le joueur, toujours prêté par Manchester United, je crois qu'il y a toujours une option d'achat dans son contrat. Les autres résultats du côté de la Liga, tiens, Villarreal s'est imposé 4-0 contre le Rayo Vallecano. Il reste sur un match Oviedo contre Osasuna qu'on parlera bien évidemment demain. Le classement des meilleurs buteurs, j'ai un peu montré tout à l'heure, on va le remontrer. Mbappé bien sûr en tête devant Alvarez 7. Et après Etay Young qui a 6 buts, Vini est à 5 buts et comme Ferran Torres également 5 buts. Et le classement tout court, donc le Real Madrid garde ses 5 points d'avance sur le Barça. Donc le Real Madrid a sur 33 points qu'il pouvait prendre sur ce début de saison, on a pris 31. Donc 11 matchs joués, 10 victoires, 1 défaite. C'était contre l'Atlético Madrid, vous avez perdu 5-2. Donc 26 buts marqués, 10 buts concédés, plus 16 en différence. Donc le Barça deuxième. Et Villarreal reste toujours au contact et l'Atlético aussi juste derrière par rapport à ce championnat espagnol. On bascule maintenant sur le championnat italien. Tiens, l'AC Milan jouait contre l'AS Roma, c'était le gros match. Bien sûr, hier soir, c'est l'AC Milan qui s'est imposé 1-0 grâce à Pavlovic, buteur. Donc Dybala a eu un penalty en fin de match pour égaliser à la 82e. Il a tiré son penalty, il ne l'a pas marqué. En plus, les gars, il s'est blessé sur son penalty, un peu comme Kevin De Bruyne qui s'était blessé, les gars, en plus blessé pendant 5 mois De Bruyne sur un penalty, bon lui qu'il avait marqué avec Naples. Donc lui aussi, il a tiré son penalty, il s'est blessé, en plus il n'a pas marqué. Voilà, donc ça a été une soirée très compliquée bien sûr pour Paulo Dybala. Et côté milanais, donc victoire, et surtout Mike Maignan aussi qui a arrêté le penalty. C'est pas Dybala qui a tiré à côté, non, c'est Mike Maignan qui l'a stoppé le penalty. Et à noter que le meilleur joueur du mois d'octobre, mois dernier, c'est Modric, les gars, 40 ans en tout cas, c'est lui qui a été le meilleur milanais sur le mois dernier. Comme l'AC Milan qui s'est imposé 2-1, l'Inter a fait le même résultat, mais du côté d'Hellas Vérone, victoire de l'Inter Milan 2-1, avec un but surtout inscrit à la 93e minute du match, grâce à un joueur d'Hellas Vérone contre son camp, ce qui permet à l'Inter du coup de s'imposer
en toute fin de match. L'Inter s'en sort très bien sûr avec cette victoire en fin de partie. 2-1 également pour la Juve du côté de Cremonese. Kostic et Cambiaso ont été les deux buteurs. Jamie Vardy a de nouveau marqué à côté. Cremonese, le nul entre Naples et Como, 0-0 entre ces deux équipes. Là, c'est un mauvais résultat pour le Napoli. Après, on sait que Como, c'est une redoutable équipe. L'Atalanta va affronter Marseille, bien sûr, après en Ligue des Champions. Ils se sont inclinés à 0. Du côté du Udinese, et à noter que Bergame, les gars, n'a même pas tiré fait un tir cadré dans le match face à l'équipe du Udinese ce week-end. Donc voilà, Marseille, il va falloir s'imposer face à cette équipe de l'Atalanta. Les autres résultats, bien sûr, du côté de l'Italie. Donc ce soir, il reste deux matchs, dont un bon Lazio avec Cagliari pour clôturer cette journée en Italie. Et tiens, juste, on va parler d'un match, c'est la Fiorentina qui s'incline 1-0 contre Lecce. Et on sait que la Fiorentina, c'est une catastrophe, début de saison, les gars. 10 matchs de Serie A, 0 victoire. Ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. La Fiorentina n'arrive pas. Objectif maintien cette saison pour une équipe habituée à jouer comme l'Europe ces dernières années. Allez, là, c'est les 10 derniers matchs de cette saison. Donc il y a des nuls, il y a des défaites, mais il n'y a pas de victoire. Voilà, une saison galère pour l'équipe de Moschine. Voilà, concernant bien sûr ce championnat italien avec bien évidemment le classement. Donc Naples, l'Inter, l'AC Milan seront en 4 premières positions. Du côté du championnat allemand, on commence avec le Bayern Munich qui continue bien sûr d'enchaîner les victoires. Il joue contre Leverkusen et 3-0 pour le Bayern Munich. Donc Guimbry Jackson, il y a un but de Badé, défenseur français, Leverkusen, buteur contre son camp. Donc 15 matchs, 15 victoires, c'est un record en cours actuellement bien sûr. Donc 54 buts marqués. Donc première équipe à des 5 grands championnats a débuté la saison avec 15 victoires d'affilée. Donc prochain adversaire, c'est le PSG, c'est demain bien sûr au Parc des Princes pour eux. Est-ce qu'ils feront 16 sur 16? Voilà, ça sera peut-être le premier très gros test du Bayern sur ce début de saison. Donc on verra. En tout cas, pour l'instant, ils ont tout gagné, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Voilà, donc là, il y a de la Coupe d'Allemagne, bien sûr. Il y a du championnat. Il y a de la Ligue des Champions, tous les matchs, que des victoires pour le Bayern Munich. Et à noter, les gars, que lors du match contre les Leverkusen, ils ont pas mal fait le tourner par rapport au match contre le PSG. Donc, Mikel Olise, Harry Kane et Luis Diaz ont été sur le banc voilà, face à Leverkusen. Ils sont visiblement préservés avant le match face au PSG. Donc voilà, il s'est même permis de laisser ses meilleurs joueurs sur le banc pour qu'ils soient prêts pour le match contre le PSG. Donc voilà, contre cette équipe du Bayern, et compagnie est impatient de défier le PSG demain. Il a dit on a gagné 15 matchs, c'est bien, mais il faut continuer comme ça, ce n'est pas suffisant. J'ai hâte d'affronter le PSG. Niabri aussi, avant d'affronter le PSG, on envoyait un message fort à toute l'Europe. Voilà, le Bayern Munich a terrassé les Leverkusen avec une équipe quasiment bis samedi. Et Musiala, tiens, lui aussi, qui est même pas là en plus. Et Bayern marche très bien même sans lui, pourrait retrouver les terrains dès décembre. Le directeur sportif du Bayern, il a dit, nous pensons qu'il pourra retrouver le groupe en décembre et peut-être même jouer quelques minutes afin d'être à 100% prêt en janvier. Voilà, lui qui a été blessé, souvenez-vous, à la Coupe du Monde des clubs, il s'était blessé lors du match face au Paris Saint-Germain. C'est en demi-finale. On continue avec Leipzig qui joue contre Stuttgart en Allemagne, victoire de Leipzig 3 lors de cette journée avec un but de Diomande. Tiens, Diomande, les gars, là, le crack, il est né en 2006. Donc 2 buts et 2 passes D pour lui en Bundesliga cette saison pour le crack ivoirien, qui réalise bien sûr un très gros début de saison, comme une révélation du côté de la Bundesliga. La victoire de Hoffenheim 3-2 du côté de Wolfsburg. Wamura a marqué un doublé, il n'est pas marqué depuis 2 mois. Comme du côté de Wolfsburg, il a marqué le doublé. Bon, son équipe s'est quand même inclinée. Les autres résultats, la victoire de Gladbach 4-0 à Saint-Pauli, ou par exemple quelques nuls entre Edenheim, Francfort ou même Mayence contre le Werder. Et tiens, Gladbach, on parlait d'eux, ils se sont imposés 4-0. Regardez, c'est quand même leur première victoire, parce que je sais qu'ils n'ont toujours pas gagné. Ils ont gagné leur premier match en Bundesliga. Bon, 4-0, mais nous, ce qui nous intéresse surtout les équipes en tête. Et actuellement, le Bayern, bien sûr, voilà, 9 sur 9, très loin devant. Donc déjà, pas mal de points d'avance sur Leipzig, qui réalise comme un bon début de saison. Leipzig, 9 matchs, 7 victoires, un nul, une défaite. Mais voilà, le Bayern est tout simplement trop fort. Du côté du Portugal, tiens, le FC Porto jouait contre Braga, c'était un beau match. Et c'est Porto qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Braga. Donc Moura, tiens, Rodrigo Moura a inscrit son premier but de la saison en Liga portugaise. Félicitations, il n'a toujours pas marqué. Son premier but a été inscrit. Et Porto, les gars, en mode rouleau compresseur, à part le nul contre le Benfica, c'est que des victoires pour l'équipe de Porto, qui est bien évidemment en tête actuellement du championnat portugais. Le Benfica a joué également ce week-end contre Vitória. Et victoire du Benfica 3-0. Donc eux aussi, ça se passe plutôt bien. Donc les autres résultats, le Sporting aussi se sont imposés 2-0. On va dire les 3 gros clubs portugais se sont tous imposés. Les gros clubs portugais sont 3 premières positions. Porto 28, le Sporting 25 et le Benfica 24. Du côté du championnat saoudien, Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, il joue ce week-end. Victoire 2-1 pour
cette équipe est doublé de Cristiano Ronaldo. Il a marqué son 951e et 952e but. Il est plus qu'à 48 buts, les gars, d'atteindre sa barre des 1000 buts qui s'est certainement fixé en tête, bien sûr, CR7. Et son équipe, pour l'instant, a gagné tous ses matchs, 100% de victoire en championnat. Donc, ils sont logiquement, bien sûr, premiers de ce championnat saoudien. On va parler de l'équipe d'Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. Sacré remontada, quand même, il perdait 4-0. Regardez, Al-Khaled, je menais 4-0 à la 47e contre Al Ittihad. Et regardez, en plus, carton rouge quand même de Fabinho, les gars. Fabinho, c'est un joueur d'Al Ittihad à 10 contre 11. Il perdait 4-0. C'était fini. Ils se remontent à 4-4 avec un joueur en moins. C'est incroyable ce qui s'est passé lors de ce match. Avec 3 buts inscrits à partir de la 86e. Donc il y a toujours 4-1 quand même à la 87e. Donc 86, 96 et 98e minute de jeu. Ils ont accroché ce 4-4 à l'Ittihad du côté d'Al-Khaled. Un match totalement fou, bien sûr. Donc Al Hilal s'est imposé 1-0 en grosse équipe. Ou même c'est l'équipe de Lacazette, 3-2 se sont imposés. Donc le classement, donc Al Nasser, l'équipe de CR7, 7 matchs de victoire en tête devant Al Taoun, Al Hilal. Et Al Ittihad, l'équipe qui a gagné comme le champion la saison dernière. 8e, c'est avec son très long classement, l'équipe de Karim Benzema. Du côté de la Turquie, le Fenerbahçe joue contre le Beşiktaş, c'était le gros match. Et le Fenerbahçe s'est imposé 3-2 dans ce match. À noter que Marco Asensio a été buteur, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, buteur juste avant la mi-temps. Sinon, les autres résultats, par exemple, Galatasaray a fait 0-0 contre Trabzonspor ce week-end. Il y a encore 3 matchs à jouer ce soir. Et le classement, donc le Gala a 4 points d'avance maintenant sur le Fenerbahçe. Du côté du championnat néerlandais, les résultats avec par exemple la victoire du Feyenoord Rotterdam, le match nul de l'Ajax Amsterdam ou la victoire d'Heracles 8-2. Elles se sont imposées comme en championnat. Le classement, le Feyenoord en tête, ex-aequo avec le PSV. Les deux premières équipes bien sûr en tête et l'Ajax a déjà 8 points de retard sur les deux premiers du classement. Du côté du championnat belge, tiens, Club Bruges qui affronte le Barça. Il y a Bruges-Barça. Après-demain en Ligue des Champions, Bruges est imposé demain. On peut avoir la victoire de Genk, la victoire d'Union Saint-Gilloise par exemple. Et le classement, donc Union Saint-Gilloise reste en tête de ce championnat bien sûr belge. D'autres résultats, tiens, rapides. Le Portugal, les gars, U16 joue un certain Cristiano Ronaldo Junior et joue contre le Pays de Galles, victoire 3-0. Regardez qui a marqué, il a bien marqué le fils de CR7. Son premier but avec la sélection U16 du Portugal. Donc félicitations bien sûr à lui. On peut parler aussi de Memphis Depay, les gars, il restait sur une série de 9 matchs sans but avec les Corinthians. Il a été buteur ce week-end, les gars, avec son équipe de Grêmio. Ça va lui faire du bien, bien sûr, à l'attaquant néerlandais. Toujours au Brésil, on va parler de Neymar. Et Neymar a retrouvé les terrains. Il n'avait plus joué depuis le 14 septembre dernier, depuis plus d'un mois et demi. Il est rentré en jeu à la 68e minute de jeu. Neymar, il n'a pas marqué. Je crois qu'il a eu un coup franc ou touché quasiment le poteau, mais bon, ça n'a pas marqué. Mais voilà, concernant Neymar, les gars, il a retrouvé les terrains et ça lui fait du bien parce qu'on sait qu'il enchaîne les blessures. Neymar. Concernant l'équipe de France féminine U17, il joue contre les Pays-Bas, c'était la Coupe du Monde. Regardez, quel match fou, les gars. Regardez ce qui s'est passé. L'équipe de France, regardez, elle marque 2-0 à la 92e. 2-0, 92e. Voilà. Les Néerlandaises 93e et 98e, elles reviennent dans le match de partout. Voilà. Et du coup, au tir au but, c'est les Néerlandaises qui se sont imposées 7-6 face aux Françaises. Du coup, elles sont éliminées de la Coupe du Monde U17. Et pour finir aujourd'hui, dernière info. Aujourd'hui, à noter le début de la Coupe du Monde U17 hommes. Donc là, c'était les filles qu'on parlait, bien sûr, avec l'équipe de France éliminée en quart. Mais Coupe du Monde U17 hommes, ça commence aujourd'hui, ce lundi 3 novembre. Voici du groupe A au groupe L, toutes les rencontres, enfin tous les pays. Donc la France, je les cherche, ils sont dans le groupe K avec le Chili, le Canada et l'Ouganda. Voilà, les trois adversaires des Français. On leur souhaite bonne chance, bien sûr, aux jeunes Français. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, sur tout ce qui s'est passé. Bon, lundi, c'est long, on dépasse souvent les 40 minutes, on a 41 minutes exactement. Donc voilà, nous, on se retrouve demain, bien sûr, et demain, on préparera, bien sûr, la Champions League avec une grosse semaine de Coupe d'Europe. Allez, je vous souhaite un très bon lundi, et à demain.